Mon père a appelé la police contre moi pour avoir bousillé sa Camaro à 80 000 $. Il s'est figé quand l'agent a diffusé les images de la dashcam. Je m'appelle Jason, et je n'aurais jamais pensé qu'un morceau de métal et de verre pourrait détruire une famille. Mais mon père m'a prouvé le contraire. Il aimait les voitures plus qu'il n'aimait les gens. Il aimait sans aucun doute sa nouvelle Camaro plus qu'il ne m'aimait. Et à la fin, cette voiture a été le véhicule de sa destruction totale. Mon père, Robert, était un homme qui ne se souciait que d'une chose, son image. C'était un agent immobilier prospère dans notre ville. Le genre de type dont le visage était affiché sur les bancs d'arrêt de bus et les panneaux d'affichage. Il avait le costume parfait, la montre parfaite, et il voulait la famille parfaite. Le problème, c'est que je n'étais pas parfait. J'avais 22 ans, je travaillais comme mécanicien, et j'avais du cambouis sous les ongles la plupart du temps. Pour lui, j'étais une déception. Il voulait un fils avocat ou médecin, quelqu'un dont il pourrait se vanter au country club. À la place, il m'a eu. Nous vivions dans une grande maison dans une résidence privée. J'habitais encore à la maison car j'économisais pour un apport pour mon propre logement. Je payais un loyer à mes parents, achetais ma propre nourriture et restais dans mon coin. Ma mère, Linda, était discrète. Elle a passé sa vie à essayer de maintenir la paix, marchant sur des œufs autour de l'ego surdimensionné de mon père. Il y a 3 mois, mon père a traversé ce que j'appelle sa super crise de la quarantaine. Il est sorti et a acheté une Chevrolet Camaro ZL1 flambant neuve. Elle était noire sur noir, ressemblait à un bombardier furtif, et lui a coûté plus de 80 000 $. C'était un monstre de voiture, 650 chevaux. Bruyante, rapide et agressive, tout comme lui. Il en était obsédé. Il la garait dans le garage et a littéralement mis des cordons de velours autour pour que personne ne frôle la peinture. Il l'essuyait avec un chiffon en microfibre chaque soir. Il a établi des règles concernant la voiture. Interdit de manger dedans, interdit de boire dedans. Et spécifiquement, Jason n'a jamais le droit d'y toucher. Je m'en fichais. Je travaillais sur des voitures toute la journée. Je conduisais des voitures rapides au garage. Je n'avais pas besoin de conduire son précieux jouet. Mais il se faisait un plaisir de me la mettre sous le nez. C'est une machine pour les hommes qui l'ont mérité, disait-il en faisant tinter les clés. Peut-être qu'un jour, si tu trouves un vrai travail, tu pourras te payer un pneu pour une voiture comme celle-ci. Je l'ignorais, tout simplement. Je savais qu'il était un très mauvais conducteur. Il était agressif, impatient et pensait que le code de la route ne s'appliquait pas à lui parce qu'il conduisait une voiture de luxe. En fait, j'avais peur qu'il se tue avec. C'est cette inquiétude qui m'a poussé à faire ce que j'ai fait. Environ 2 semaines après qu'il a acheté la voiture, je lui ai acheté une dashcam. Ce n'était pas un modèle bas de gamme. C'était une caméra 4K haut de gamme qui enregistrait l'avant, l'arrière et l'intérieur de l'habitacle. Elle avait un GPS, un suivi de la vitesse et une sauvegarde sur le cloud. Je la lui ai offerte en guise d'offrande de paix. J'ai dit, papa, avec une voiture aussi chère, tu as besoin de protection. Les gens conduisent comme des fous. Ça prouvera que ce n'était pas de ta faute si quelqu'un te rentre dedans. Il s'en est moqué. Je n'ai pas besoin de caméra. Je suis un excellent conducteur. Mais bon, installe-la. Tant que tu n'aurais pas le tableau de bord. Je l'ai installé parfaitement. J'ai caché les fils pour qu'on ne les voie même pas. Je l'ai configurée, connectée au cloud et lui ai montré comment elle fonctionnait. Il l'a regardée pendant 5 secondes, s'est désintéressé et est parti. Il l'a complètement oublié. Il a supposé que c'était juste un gadget posé là. Il n'a pas réalisé qu'elle surveillait en permanence. Passons à samedi dernier. C'était une nuit humide. Ma mère était partie pour le week-end voir sa sœur. Il n'y avait que mon père et moi à la maison. J'avais fait une longue journée au garage et j'étais épuisée. Je suis allée dans ma chambre vers 21h. J'ai mis mes écouteurs, joué à des jeux vidéo, puis je me suis endormie. Je me suis réveillée au son de coups violents sur ma porte. Ce n'était pas un toc-toc normal. C'était agressif.
Bam, bam, bam. J'ai regardé mon téléphone. Il était 3h15 du matin. Jason, ouvre cette porte. Ouvre-la tout de suite. C'était mon père. Il avait l'air hystérique. Je suis sorti du lit, confus et groggy. J'ai ouvert la porte et il m'a bousculé pour entrer dans ma chambre. Il portait son peignoir, mais il transpirait. Son visage était rouge. « Espèce de petit voleur ingrat », a-t-il hurlé. « Qu'est-ce que tu as fait ? » ?»« De quoi tu parles ?» ai-je demandé en me frottant les yeux. « La voiture, ma Camaro, elle a disparu. » Mon estomac s'est noué. « Disparu ? Quelqu'un l'a volée ? » « Ne joue pas à l'idiot avec moi », a-t-il crié, se collant à mon visage. Je pouvais sentir l'alcool sur son haleine. « Les clés ne sont plus sur le crochet. Tu es le seul ici. Tu l'as prise pour une virée, n'est-ce pas ? Où est-elle ? Tu l'as rayée ? Papa, je dors depuis 22 heures, ai-je dit. Je n'ai pas touché à ta voiture. Je ne veux pas conduire ta voiture. Menteur, a-t-il hurlé. J'appelle la police. Je ne te protégerai pas cette fois. Tu voles ma voiture, tu en paies le prix. Il a sorti son téléphone et a réellement composé le 911. Je suis resté là, sous le choc. Il était en train de dénoncer son propre fils pour vol de voiture qualifiée. J'ai essayé de le raisonner. Papa, raccroche. Allons voir dehors. Peut-être que tu l'as garé ailleurs. Je l'ai garé dans le garage, a-t-il rugi. Et maintenant, la porte du garage est ouverte et la voiture a disparu. Il a donné son adresse à l'opérateur et leur a dit, « Mon fils a volé mon véhicule de 80 000 $. Je veux des agents ici maintenant. » 20 minutes plus tard, le jardin était illuminé par les gyrophares bleus et rouges. 2 voitures de police se sont garées. Une 3e voiture est arrivée peu après. C'était une dépanneuse, mais pas pour nous. Un agent s'est approché de la porte. L'agent Miller, c'était un grand gaillard. Visage sérieux. « Monsieur Reynolds ?» a demandé l'agent. « Oui » a dit mon père. Il a pris son air de victime. Il avait presque l'air de vouloir pleurer. « Agent, merci d'être venu. Je suis dévasté. Mon fils, il a un problème. Il a pris ma nouvelle Camaro pendant que je dormais. Je veux juste récupérer ma voiture. » L'agent Miller m'a regardé. « C'est votre fils ? » « Oui » a dit papa. « C'est un mécanicien. Il sait comment forcer les voitures ou il a simplement volé les clés. Il est jaloux de cette voiture depuis que je l'ai achetée. » L'agent Miller s'est tourné vers moi. « Monsieur, veuillez sortir sur le porche, s'il vous plaît. » Je suis sorti. « Agent, je n'ai pas pris la voiture. Je dormais. » À ce moment-là, un autre appel radio est arrivé sur le micro d'épaule de l'agent. C'était assez fort pour que nous l'entendions. Dispatch à l'unité 4. Avons trouvé le véhicule correspondant à la description. Camaro ZL1 noir. Elle est enroulée autour d'un poteau électrique sur Oak Street. Épave totale. Pas de conducteur sur les lieux. Mon père a poussé un hoquet théâtral. Il a mis sa main sur sa bouche. Oh mon Dieu! Il l'a détruite. Il a détruit la voiture de mes rêves. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu l'as détruite. Espèce de déchet inutile et jaloux. Je ne la conduisais pas, ai-je crié en retour. J'étais au lit. Garde ça pour le juge, m'a craché mon père. Puis il a regardé l'agent. Je veux porter plainte. La totale. Vol de voiture qualifiée, destruction de biens, conduite dangereuse, tout. Je veux qu'il soit arrêté. Peut-être que la prison le remettra dans le droit chemin. L'agent Miller m'a regardé d'un air suspicieux. Mon garçon, si vous conduisiez, vous devez nous le dire. Quitter les lieux d'un accident est un crime. Si vous étiez ivre, c'est pire. Je ne conduisais pas, ai-je insisté. Cherchez les empreintes sur la voiture. Vérifiez la position du siège. Je mesure un m 88.
Mon père mesure un m73. Le siège sera différent. Il a probablement bougé le siège, a crié papa. Agent, regardez-le. Il ment. Il a toujours été un menteur. Je me sentais piégée. Mon propre père essayait activement de me faire accuser. Il était si convaincant. Il était le pilier respecté de la communauté et j'étais le fils mécano. Je voyais que l'agent commençait à le croire. Retournez-vous et mettez les mains dans le dos, m'a dit l'agent Miller. Je vous place en état d'arrestation le temps de l'enquête. J'ai senti le métal froid des menottes se refermer sur mes poignets. Mon père se tenait là, les bras croisés, un air de satisfaction sinistre sur le visage. Il n'était plus triste pour la voiture. Il était heureux de gagner contre moi. C'est ça, a dit papa. Emmenez-le. Puis, j'ai eu un déclic. La dashcam. Mon père l'avait oublié. Il n'avait jamais utilisé l'application. Il n'avait jamais vérifié la carte mémoire, mais j'avais l'application sur mon téléphone. Agent, ai-je crié. Attendez. La voiture a une caméra. L'agent Miller s'est arrêté. Quoi? J'ai installé une dashcam dans cette voiture il y a 3 semaines, ai-je dit, parlant vite. Elle enregistre l'intérieur et l'extérieur. Elle envoie les enregistrements sur le cloud. J'ai l'application sur mon téléphone. Elle vous montrera exactement qui conduisait. Le visage de mon père est devenu blême. Dans les lumières clignotantes bleues de la voiture de police, j'ai vu sa confiance s'évanouir instantanément. Il n'y a pas de caméra, a balbutié papa. Il invente. Il essaie de gagner du temps. C'est sur mon téléphone, ai-je dit. Mon téléphone est dans ma poche. S'il vous plaît, agent, regardez la vidéo. Si elle montre que je conduisais, emmenez-moi en prison, mais vous devez regarder. L'agent Miller a regardé mon père, qui transpirait maintenant abondamment. Puis il m'a regardé. D'accord, a dit l'agent Miller. Je vais regarder. Il m'a enlevé une menotte pour que je puisse atteindre mon téléphone. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais à cause de l'adrénaline. J'ai ouvert l'application. Elle s'est connectée au stockage cloud. Il y avait un fichier de cette nuit. Horodatage, 2h30 du matin. Tenez, ai-je dit en tendant le téléphone à l'agent. L'agent Miller a pris le téléphone. Mon père a fait un pas en avant, comme s'il voulait le lui arracher. Restez en arrière, monsieur, l'a averti l'agent. L'agent Miller a appuyé sur lecture. Il a monté le volume. La vidéo a commencé. La vue était celle de la caméra intérieure, pointée vers l'habitacle. La première chose que nous avons entendue, c'était un rire. Ce n'était pas ma voix. C'était la voix de mon père. Wow! Appuie sur le champignon, bébé, a crié papa dans la vidéo. Il était au volant. Mais il n'était pas seul. Sur le siège passager, il y avait une femme. Ce n'était certainement pas ma mère. C'était une femme que je reconnaissais. C'était Madame Henderson, la femme de son partenaire en affaires. Elle riait, tenant un gobelet rouge en plastique. Robert, ralenti, gloussa-t-elle, renversant sa boisson sur les sièges en cuir coûteux. Cette voiture peut l'encaisser, bébé, a baragouiné mon père. Il était clairement ivre. Ses yeux étaient vitreux dans la vidéo. L'agent Miller a levé les yeux du téléphone vers mon père. C'est vous, monsieur. Mon père était figé. Il ressemblait à une statue. Il ne parlait pas. La vidéo a continué. La voiture faisait des embardées. On pouvait voir le compteur de vitesse sur l'incrustation vidéo, 140 km/h dans une zone à 50. Puis le ton a changé. Attention, a crié la femme. Il y a eu un bruit sourd. La voiture a fait une secousse violente. C'était quoi, ça, a crié la femme. Robert, tu as heurté quelque chose. Tu as percuté le type qui promenait son chien. Mon sang s'est glacé. Il n'avait pas seulement heurté un poteau. Tais-toi, a hurlé papa dans la vidéo.
Il ne s'est pas arrêté. Il a accéléré. Tu dois t'arrêter, a-t-elle crié. Je ne peux pas m'arrêter. J'ai bu. Je vais perdre mon permis, a répondu papa en hurlant. La voiture a pris un virage serré, les pneus crissant. Papa a perdu le contrôle. La caméra a tournoyé en même temps que la voiture. Puis un énorme fracas. Les airbags se sont déployés, remplissant l'habitacle d'une poussière blanche. La vidéo est devenue silencieuse une seconde, puis on a entendu des toussautements. Faut qu'on y aille, a dit papa en repoussant l'airbag. Faut qu'on y aille. Cours. Je la déclarerai volée. Je mettrai ça sur le dos de Jason. Il est à la maison. Tu ne peux pas accuser ton fils, a pleuré la femme. C'est un loser. Personne ne le croira, a crié papa. Sors. Cours jusqu'à chez toi par les bois. Je vais courir jusqu'à la maison. La vidéo les a montrés en train de s'extraire de l'épave. L'enregistrement s'est terminé. L'agent Miller est resté là, en silence, un long moment. Il a regardé le téléphone, puis il m'a regardé. Il a mis la main dans sa poche et a sorti la clé des menottes. Il a déverrouillé mes poignets. Je vous présente mes excuses, mon garçon, a dit l'agent Miller. Puis il s'est tourné vers mon père. Mon père tremblait. Il a essayé de parler, mais rien ne sortait. Il ressemblait à un rat piégé. Monsieur Reynolds, a dit l'agent Miller, d'une voix dure et froide. Retournez-vous et mettez les mains dans le dos. Attendez, a couiné papa. C'est un deepfake. Il a truqué la vidéo. C'est de l'IA. Gardez ça pour vous, a dit l'agent, attrapant le poignet de mon père et le retournant. Il lui a claqué les menottes, bien serrées. Robert Reynolds, vous êtes en état d'arrestation pour conduite en état d'ivresse, conduite dangereuse, délit de fuite après un accident ayant causé des blessures, et fausse déclaration à la police. Des blessures, a demandé papa, la voix tremblante. Oui, a dit l'agent. On a reçu un signalement pour un piéton heurté sur Oak Street 5 minutes avant l'accident. Il est dans un état critique. Ça en fait un délit de fuite aggravé. Vous risquez une lourde peine. Mon père s'est mis à pleurer, pas les faux pleurs de tout à l'heure. De vrais sanglots horribles. Jason, m'a-t-il hurlé alors que l'agent le conduisait vers la voiture de patrouille. Jason, dis-leur. Dis-leur que tu m'as laissé conduire. Ne les laisse pas m'emmener. Je suis ton père. Je suis resté sur le porche, les bras croisés. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu l'as dit toi-même, papa, ai-je dit, assez fort pour que les voisins entendent. Je ne suis qu'un loser. Personne ne me croira. Ils l'ont poussé à l'arrière de la voiture. Les conséquences ont été brutales. Ma mère est rentrée le lendemain matin. J'ai dû lui montrer la vidéo. Voir son mari ivre avec une autre femme, complotant pour accuser leur fils, a brisé quelque chose en elle, mais ça l'a aussi réveillée. Elle a immédiatement demandé le divorce. Et grâce à la preuve vidéo de son infidélité et de ses actes criminels, elle avait toutes les cartes en main. L'homme que papa a heurté a survécu, heureusement, mais il a eu une jambe cassée et une commotion cérébrale. Papa fait face à un énorme procès civil de sa part, en plus des charges pénales. Comme papa était le visage de son agence immobilière, la nouvelle a détruit son entreprise du jour au lendemain. Personne ne veut acheter une maison à un type qui percute des piétons et accuse son propre fil. Ses associés l'ont viré. Il est actuellement en prison préventive en attendant son procès. Le juge lui a refusé la libération sous caution car il est considéré comme un risque de fuite et a un passif de mensonge aux autorités. Quant à moi, je vais bien. Avec papa hors du tableau, maman a eu besoin d'aide pour gérer le patrimoine et les finances. Elle a réalisé que je n'étais pas juste un mécano. Je l'ai aidé à naviguer entre les avocats et les banques. Nous avons vendu la grande maison. Elle avait trop de mauvais souvenirs. Maman a acheté un bel appartement pour elle. Elle m'a donné une part importante de l'argent du règlement en guise d'excuse pour ne pas m'avoir défendu plus tôt. J'ai utilisé cet argent pour ouvrir mon propre garage de préparation automobile.
Il marche très bien. J'ai une liste d'attente de clients qui me font confiance avec leur voiture. Parfois, les gens me demandent si je me sens mal pour mon père. Ils disent, c'est quand même ton père. Je repense juste à cette nuit-là. Je pense à la facilité avec laquelle il était prêt à gâcher ma vie pour sauver sa propre réputation. Je pense à lui hurlant, c'est un loser, tout en essuyant le rouge à lèvres de sa maîtresse sur son visage. Non, je ne me sens pas mal. Il aimait cette Camaro plus que tout au monde. Il est juste que ce soit la Camaro qui lui ait tout pris. La voiture a été déclarée épave, compressée en un cube à la casse. Mais j'en ai gardé une chose, la dashcam. Elle est posée sur une étagère dans mon bureau, dans mon nouveau garage. Un petit rappel que la vérité finit toujours par éclater, surtout en résolution 4K.